pour arriver au pouvoir. Il faut pas, cher ami, il faut te calmer. Si les Maliens estiment que les coups d'État sont des moyens salutaires pour arriver au pouvoir, alors il ne faut pas inscrire dans votre constitution noir sur blanc qu'un coup d'État est un acte criminel, donc qui est imprescriptible. Pour moi, il y a de l'incohérence. Et c'est ça qui emmène les uns les autres à ne pas être d'accord avec des positions donc, que vous prenez. Parce que vous n'êtes pas cohérent, vous êtes dans du populisme, vous êtes dans la propagande, et c'est ce discours d'ailleurs que vous mettez en avant. Voilà pourquoi M. Ibé s'est mis dans cette posture. Voilà un homme qui estime devant son peuple et qui vient dire sur la place publique à des personnes qui réfléchissent qu'en 3 ans, il va faire du Burkina Faso le premier pays producteur de cacao. Et il y a des gens qui croient à ça, mais il est dans la même veine de la propagande, en essayant de satisfaire son peuple par des discours qui n'ont aucun sens, des discours vides. Parce qu'il a compris une chose, comme je l'ai dit en tout début, que la manipulation et la propagande aujourd'hui sont les sèves nourricières d'une partie de la jeunesse africaine. En mettant en avant un certain langage, des éléments de langage, tels que l'esclave de maison, l'esclave de salon, celui qui obéit au maître, et ainsi de suite. Mais depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, dites-nous, quels sont les actes fondamentaux qu'ils ont posés pour se libérer du maître? L'UEMOA a bloqué vos avoirs à la BCEAO. Mais la logique aurait voulu que lorsque vous décidez de sortir de la CEDEAO, parce qu'elle a imposé des sanctions iniques, inhumaines, mais vous ne pouvez pas rester dans l'UEMOA qui a fait pire, qui a bloqué vos avoirs dans ses comptes, vous privant donc des ressources pour développer votre pays. Vous ne dites aucun mot sur le franc CFA. Votre monnaie est battue toujours en France. Mais vous êtes toujours aussi des esclaves de maison. Parce que vos avoirs sont détenus par les Français, au trésor français. En tout cas, on a décidé de faire revenir les réserves donc au niveau de la BCEAO. Je ne sais pas si l'acte a été finalisé, mais dans tous les cas de figure, jusqu'à présent, nous tous là, nous consommons le CFA, qui est une monnaie battue en France et garantie par la France. Quel pas avez-vous franchi? Vous avez fait des mouvements, mais vous n'avez pas bougé d'un iota. En dehors des discours propagandistes, rien d'autre n'a été fait. Rien. Tout dernièrement, le premier ministre burkinabé a reçu une délégation du FMI. Mais le FMI, là, c'est une institution africaine, c'est une institution qui a son siège au Mali. Arrêtez de blaguer la jeunesse africaine. Arrêtez. Parce que vous n'allez pas continuer dans cette dynamique et penser que des gens qui réfléchissent vont vous suivre. Non, je suis désolé. L'État de Kokora, mais qu'est-ce qui a été dit lors de cette rencontre des cadres du FMI au Burkina? Ils savaient pourquoi? C'était pour leur prêter de l'argent. Et on a même demandé au Mali, ce que vous tenez-vous bien, le FMI a demandé au Mali de réduire ses dépenses parce qu'elle a sollicité un prêt de 60 millions de dollars. Et le ministre de l'économie et des finances s'est adressé devant le comité de transition pour leur expliquer la situation. S'ils veulent obtenir les prêts donc de 60 millions de dollars, ce qui représente environ entre 35 milliards et 40 milliards, mais il faut qu'ils réduisent les dépenses. Donc ils sont toujours dans les mêmes exigences des institutions internationales. Mais pourquoi c'est quand le Mali, le Niger, le Burkina décident de partir de la CEDEAO? Je me rappelle très bien de ce mois-là, je pense que c'est au mois de novembre ou décembre, que le FMI aussi se dépasse aussi qui va voir le Burkina. Pourquoi cette confusion-là? Je suis désolé, le Mali a déjà bénéficié d'un prêt de 120 millions de dollars. Non, je sais que ouais, ils ont bénéficié, je dis pas non. Je dis, mais pourquoi c'est quand ils décident de partir que les cadres du FMI vont au Burkina au mois de décembre ou novembre, je ne me trompe pas? Mais c'est pas parce que, non, ils ont un programme avec le FMI. Et c'est un calendrier qui est établi. Et lorsque vous avez un programme avec le FMI, on met en place des indicateurs, des exigences et des conditions. Et il y a un bilan qui est fait à chaque période. Parce que vous bénéficiez... Mais Kokora, est-ce que vous pouvez me dire, depuis 2020... J'ai une question. Oui, en fait, rapidement, depuis 2020 jusqu'à 2023, là,
Dites-moi, quand vous avez vu le FMI aller au Niger, au Mali, au Burkina, voilà, je te depuis rappelle. 2020, hein, dites-moi, je n'ai pas oublié, dites-moi. Non, je t'explique. Il y a même ce qu'on appelle un représentant résident au Mali, du FMI au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Tous ces représentants du FMI existent dans les pays. Ils ne sont jamais partis. Voilà. Donc c'est une délégation. Je n'étais pas le secrétaire général du FMI. Le secrétaire général du FMI, le gars du FMI. Chaque année. Parti au Mali, au Burkina, au Niger. Vérifiez sur votre date et puis dites-moi les dates. Mais je suis en train de te dire que chaque année, le FMI, avec les pays dont il dispose d'un programme, a des rencontres avec les premiers ministres, avec le gouvernement de ces pays. Donc je dis la dernière, je ne te parle de la dernière mission. La dernière mission, je crois il y a 3 jours. Et les vidéos existent. Donc c'est pour te dire que de façon périodique, vous voyez même en Côte d'Ivoire, le FMI et la Banque mondiale viennent de finir une mission en Côte d'Ivoire. Donc j'étais en train de t'expliquer. Ok, non, avant que tu évolues rapidement, Nina a une motion pour toi.